N'est-il pas temps de titiller un petit peu notre ego de français? Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où on va parler des petits clichés que les autres pays voient dans la France, mais qui sont peut-être des clichés vrais. Certains le sont, d'autres sont mitigés, d'autres sont complètement faux. En général, enfin ça dépend. Ouais, ça dépend. L'image old school du français avec son petit béret vissé sur la tête, la baguette de main à la pain, la baguette de pain à la main, le petit verre de rouge. Est-ce que c'est toujours d'actualité dans les autres pays de nous voir de cette manière-là? C'est une bonne question. Globalement, selon les autres pays, les Français sont flemmards, sont toujours en grève. Et on va pas du tout mettre ça sur la faute de la SNCF. Non, on va pas faire ça. Mais en général, non, les Français ne sont pas flemmards. Soit ils font grève, soit ils sont en vacances, c'est tout. D'ailleurs, cela ne date pas d'hier, puisque nos chers irréductibles Gaulois étaient toujours au bord de leur révolte à faire la grève également, hein, d'une certaine manière. Ça s'appelait peut-être pas la grève, c'était pas exactement la même chose. Mais c'est pareil, ils étaient toujours en train de gueuler et à vouloir moins travailler, ou pour ceci ou pour cela. Voilà, on est français jusqu'au bout. Ce cliché persiste. Les Français sont des crasseux. D'ailleurs, dans certains pays, on n'hésite pas à appeler le déodorant la douche à la française. Pourquoi avons-nous cette image? Je ne comprends pas. En fait, pour vous expliquer, il est prouvé que dans certains pays, donc du coup la France principalement, on a tendance à plus transpirer que d'autres pays. Par exemple, si vous allez au Japon, vous ne trouverez jamais de déodorant dans un magasin parce que les Japonais ont une capacité physique qui font qu'ils ne transpirent pas ou très peu et donc ils n'ont pas besoin de déodorant. Et si vous allez au Japon et que vous demandez un déodorant, on va vous regarder et vous dire mais tu t'es pas lavé. Voilà, tout simplement. Les Français transpirent plus que la moyenne et les Japonais beaucoup moins que la moyenne. Voilà l'explication. Mais on n'est pas cracra, ok? Il fait chaud, wow, wow. La réputation de Paris, la capitale mondiale du luxe, de la mode et des amants, semble déteindre sur tous les Français. On dit que les Français sont romantiques, galants et intentionnés, et la réputation du French kiss n'est plus à faire. Quant aux Françaises, elles sont considérées comme coquettes, ayant du goût, et aussi faciles à s'ouvrir qu'une fleur à la rosée du matin. C'est totalement faux. Maudit français, que disent les Québécois. J'ai essayé de faire un accent québécois, mais je ne sais pas faire l'accent québécois, j'ai même du mal à savoir à quoi il ressemble au final. Donc on va partir sur un maudit français, c'est pas du tout ça. On dit que le français est un éternel insatisfait et qu'il a toujours besoin de se comparer aux autres pays. À regarder l'herbe du voisin, c'est vrai. C'est vrai, les Français sont comme ça, oui, je l'admets. J'essaie de ne pas l'être, mais bon, on est toujours en mode, même ne serait-ce que pour les vidéos, on est là, oh putain, lui il a un méga casque, il a un méga micro, waouh, j'aimerais bien avoir le même, voilà, c'est... Voilà. Nous sommes vus comme raffinés, cultivés, esthètes, et tout ça grâce à nos musées, nos artistes, nos intellectuels. Et enfin notre côté gourmand raffiné, car notre réputation en termes de nourriture n'est plus à faire, nous sommes de grosses bouffes. Oh, Gusteau was right. Oh, yeah. Oh, amazing. Each flavor was totally unique. D'ailleurs, sachez que la gastronomie française figure depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. J'ai eu un bug. Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. On dit que les Français vivent pour manger, tandis que dans le monde entier, on mange pour vivre. Et ouais, c'est vrai que les Français vivent beaucoup pour manger. On va pas... Voilà, hein, c'est vrai. D'ailleurs, les autres pays parlent de French Paradox. Savez-vous pourquoi ? Vous ne pouvez pas me répondre actuellement parce que je suis face à une caméra et vous pouvez pas me parler depuis votre ordi, sachant que du coup si vous parlez à votre ordi, bah, déjà je vous entendrai pas et en plus bah, vous serez dans le futur
Moi, je suis dans le passé, du coup, la vidéo date du passé par rapport... Voilà. Nous parlons donc de French Paradox. Pourquoi? Parce que, en fait, les Français ont une durée de vie supérieure à la moyenne, alors qu'on a beaucoup d'excès de nourriture et on mange pas vraiment équilibré. Ce cliché a la vie dure, mais ce n'est pas totalement infondé. En 2015, la France se classait 29e sur 72 pays pour la maîtrise de la langue anglaise en tant qu'adulte. Mais elle se place dans la catégorie de compétences jugées moyennes, seulement 2 points. 2 points au-dessus de la catégorie considérée comme compétences mauvaises. On est... voilà. Bof. À l'étranger, les Français sont donc du coup considérés comme des personnes qui n'ont pas envie d'apprendre d'autres langues. Alors, pour moi, c'est faux. La plupart des personnes que je connaisse, ils parlent quelques langues. Ils sont pas en mode ouais, je vais parler à fond dans cette langue, mais ils connaissent quelques langues quand même. Ils sont pas mauvais. Tu lui parles anglais, il répond anglais. Donc j'aimerais bien savoir sur qui ces tests ont été faits. Peut-être les Parisiens. Voilà, désolé, mais c'est peut-être les Parigots. Je ne sais pas. Ceci dit, les Français se rattrapent avec la langue espagnole qui est romane et donc qui se rapproche de la langue de Molière, ce qui nous rend plus forts en espagnol. Après, moi, j'ai toujours été nul en espagnol, j'avais que des mauvaises notes en cours, vraiment, c'était la daube, alors qu'en anglais, j'avais des bonnes notes. Donc voilà, c'est la logique. Alors, nos chers amis les Parisiens, voilà, quand vous avez des étrangers qui viennent dans votre ville, soyez sympa avec, parce que ça nous fait passer pour des connards. Voilà, tout simplement. Si les étrangers viennent dans la campagne, ils vont voir qu'on est tous sympas. Petite anecdote de ma part, quand je suis allé à Paris, je devais aller prendre l'avion à l'aéroport, et donc je passais par le métro et j'ai dû aller au guichet. J'ai payé au guichet, j'ai juste dit merci, bonne journée, au revoir à la dame. Cette dame était littéralement choquée que je lui dise bonne journée, au revoir. Elle avait les yeux globuleux, elle était là waouh, mais il a refait ma journée. Vous allez en campagne, vous dites bonne journée, au revoir, voilà, c'est normal. Il n'y a pas de réaction plus que ça, alors que à Paris, vous dites bonne journée, au revoir, les gens sont choqués, c'est pas dans leur culture, c'est dingue, c'est impressionnant, soyez plus sympas les Parisiens. Donc effectivement, à Paris, donc, notamment les serveurs, ce que leur tiennent le plus les touristes, ce sont les serveurs à Paris. Ils ont mauvaise réputation car ils ne sourient pas, ils sont de mauvaise humeur, ils ne sont pas aimables, et ils sont parfois même agressifs. D'ailleurs, Paris est considérée comme la ville la plus mal polie d'Europe. Posez-vous des questions. Au pays de Louis Vuitton, Chanel et Dior, les Français sont automatiquement considérés comme naturellement élégants et adeptes de haute couture. Ce cliché revient souvent avec les femmes françaises à qui on prête une beauté naturelle, presque intemporelle, et qui en plus sont cultivées et indépendantes. Cette idée est très implantée aux États-Unis, où les stars françaises comme Catherine Deneuve, Sophie Marceau ou Carole Bouquet incarnent l'élégance même. La fameuse règle des 3 C. Café, caca, clope. Eh ouais. La fameuse image stéréotypée du Parisien. Attablé sur une terrasse d'un café, le petit verre de rouge sur la table et la clope au bec. Voilà, au bec. Et effectivement, il y a beaucoup plus de fumeurs en France que dans d'autres pays. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est vrai. Hein, vous vous baladez dans la rue, il y a sur 10 personnes, t'as 9 fumeurs et encore... il y en a peut-être même plus. Sur 10 personnes, il y a 12 fumeurs. Voilà, parce qu'il y a une femme enceinte et puis la femme elle fume et puis le bébé du coup il fume aussi. Voilà, ça fait un fumeur en plus. Du coup, deux femmes enceintes, ça fait sur 10 personnes, il y a 12 fumeurs. En Europe, la France se classe 4e pays le plus fumeur sur 28 pays membres de l'Europe. On est à 32% de fumeurs dans la population, ce qui est énorme. Ce cliché, bien entendu, beaucoup véhiculé au cinéma où la plupart des séries ou films sont accompagnés de Français fumants, avec le petit verre de rouge ou le petit café, et qui vont faire caca après, parce que c'est la règle des 3 C. Bien entendu, avec le cliché du baguette et du fameux fromage, nous avons aussi le cliché des cuisses de grenouilles et des escargots. C'est bien vrai, on mange ça, mais on n'est pas le seul pays à en manger, en Russie aussi ils en mangent. Eh oui. L'escargot par exemple serait devenu populaire en 1814
lorsque le tsar Alexandre Ier déjeuna dans un restaurant en Bourgogne. Un plat concocté d'escargots chaud, bien chaud comme on aime, sauf si vous aimez pas ça du coup. Et lorsqu'il est rentré en Russie, il a tout simplement dit à ses cuistots, bon bah maintenant apprenez à cuisiner ça, j'en veux aussi. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et oui, j'ai mis des lumières bleues parce que voilà, la France, elle est les bleus, hein. En plus c'est le foot en ce moment. Je ne suis pas du tout le foot. Mais voilà, c'est bleu parce que allez la France, hein. Bon, j'espère que ça vous aura plu, et puis du coup, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, du coup, si vous avez aimé, à vous abonner si c'est toujours pas fait, à vous abonner à mon compte Instagram si c'est toujours pas fait également. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.